Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai créé moi-même 4 entreprises régénératrices et accompagné des centaines d'écopreneurs à se lancer. Alors aujourd'hui, on va explorer les opportunités passionnantes qu'offre le secteur de la construction et de l'habitat pour les écopreneurs en devenir. Quel meilleur endroit pour le faire qu'ici? Alors la construction et l'habitat englobent toutes les activités liées à la conception, à la réalisation, à la rénovation des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Alors historiquement, ce secteur a connu de nombreuses évolutions depuis l'utilisation des matériaux traditionnels comme la pierre, le bois, jusqu'à l'émergence de bâtiments intelligents et des villes durables. Et aujourd'hui, il est confronté à de nombreux défis, comme par exemple la nécessité de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments, d'améliorer la qualité de vie des habitants et de s'adapter au changement climatique. Alors voyons pourquoi ce secteur est un secteur porteur pour demain. Bien, la construction et l'habitat offrent de nombreuses opportunités pour les écopreneurs qui souhaitent concilier performance économique, impact social et préservation de l'environnement. Sur le plan économique, tout d'abord, les écopreneurs peuvent proposer des solutions qui sont innovantes pour optimiser les coûts de construction, les coûts d'exploitation et les bâtiments tout en améliorant leur durabilité et leur résilience. Ils peuvent par exemple développer des matériaux biosourcés, des systèmes de production d'énergie renouvelable intégrés au bâti ou des outils de simulation de gestion des performances. Sur le plan social maintenant, les écopreneurs peuvent contribuer à rendre le logement plus abordable, plus inclusif, en proposant des modèles d'habitat participatif, intergénérationnel ou évolutif. Ils peuvent également s'engager dans la rénovation des logements insalubres ou la création d'espaces publics conviviaux pour améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer le lien social. Et puis sur le plan environnemental, les écopreneurs peuvent développer des solutions pour réduire l'impact carbone des bâtiments, préserver les ressources naturelles et favoriser la biodiversité en ville. Ils peuvent par exemple utiliser des matériaux recyclés, recyclables, intégrer des espaces verts, des toitures végétalisées ou concevoir des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte en eau. La demande pour les solutions de construction et d'habitat durable va vraiment continuer à croître sous l'effet de plusieurs tendances qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, la réglementation environnementale qui est de plus en plus stricte, comme la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 en France, qui vise à généraliser les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone d'ici 2030. On a aussi la prise de conscience croissante des maîtres d'ouvrage et des occupants quant à l'impact des bâtiments sur leur santé, leur confort, leur bien-être, qui les pousse à rechercher des solutions plus saines, plus confortables et plus intelligentes. Le développement aussi des technologies du numérique comme le BIM, le Building Information Modeling, ou l'IoT, Internet of Things, ou la réalité augmentée qui permettent d'optimiser la conception, la construction, l'exploitation des bâtiments, tout en facilitant la collaboration entre les acteurs. Voyons maintenant, comme d'habitude, les grands chiffres et les prévisions de ce secteur. Selon une étude de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, le secteur du bâtiment représentait 38% de la consommation finale d'énergie et 38% des émissions de CO2 liées à l'énergie en 2019 au niveau mondial. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il faudrait réduire les émissions du secteur de 50% d'ici 2030. En France, le secteur du bâtiment représentait 44% de la consommation finale d'énergie et 25% des émissions de gaz à effet de serre en 2020. Le marché de la rénovation énergétique des bâtiments représentait 29 milliards d'euros en 2019, soit près de 6 millions de chantiers selon l'ADEME, et le marché mondial des bâtiments écologiques devrait atteindre 653 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel de plus de 12%. Sur la période 2021-2028. Alors, voyons quelques exemples de niches porteuses dans le secteur de la construction et du bâtiment. On peut par exemple citer les matériaux de construction biosourcés comme le bois, la paille, le chanvre, le lin, qui permettent de stocker du carbone, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer le confort technique et acoustique des bâtiments. Le marché mondial des matériaux de construction biosourcés devrait atteindre 152 milliards de dollars d'ici 2025. On peut parler aussi de l'immobilier modulaire et évolutif qui offre des solutions d'habitat flexibles et adaptables aux différents besoins des occupants tout au long de leur vie. Là encore, c'est un marché qui devrait atteindre 141 milliards de dollars d'ici 2025. Très porteur. On a aussi les éco-villages, les habitats groupés participatifs qui allient vie en communauté, respect de l'environnement et économie sociale et solidaire. En France, on compte plus de 500 projets d'habitat participatif, représentant environ 7000 logements selon Habitat Participatif France. Les toitures, les murs végétalisés aussi qui permettent de réintroduire la nature en ville, de réduire les îlots de chaleur urbains et de filtrer l'air et d'absorber les eaux de pluie. Et là aussi, on est sur un marché mondial très porteur au niveau des toitures végétalisées qui devraient atteindre 26 milliards de dollars d'ici 2026. Les services d'accompagnement à l'éco-rénovation aussi qui aident les particuliers et les copropriétés à réaliser des travaux d'amélioration énergétique de leur logement en proposant un diagnostic, un financement, un suivi des travaux. Alors l'engagement dans l'éco-construction et l'habitat durable peut se heurter à quelques challenges. Sur le plan réglementaire par exemple, les normes de construction et de performance énergétique peuvent être parfois assez contraignantes, assez complexes, nécessitant une veille juridique constante. Sur le plan économique, le surcoût initial des matériaux et des technologies durables peut freiner parfois les maîtres d'ouvrage soucieux de rentabilité. Et sur le plan technique, la maîtrise des nouveaux matériaux comme le bois, la paille, la terre et les systèmes innovants qui y sont liés aussi, domotique, énergie renouvelable, etc., requièrent des compétences spécifiques et une formation continue. Et enfin, sur le plan culturel, les représentations
liées à l'habitat écologique, comme la petite maison des trois petits cochons, fragile, austère, etc., peut créer certaines réticences chez certains clients, mais rien d'insurmontable pour des écopreneurs qui sont déterminés. D'autant plus qu'on a des facteurs facilitants qui sont très intéressants et qui favorisent l'essor de l'éco-construction et de l'habitat durable. Par exemple, sur le plan réglementaire, le renforcement des exigences en termes de performance énergétique, on en a parlé, la RE 2020 par exemple, et la mise en place de labels, crée un cadre incitatif pour les bâtiments durables. Sur le plan économique, la baisse des coûts des technologies vertes et les aides publiques à la rénovation énergétique soutiennent la demande. Et sur le plan social, la sensibilité croissante des habitants au confort, à la santé, à l'impact environnemental de leur logement stimule l'intérêt pour des solutions durables. Et puis enfin, sur le plan technologique, la digitalisation du secteur et l'innovation dans les matériaux biosourcés offrent de nouvelles possibilités pour concevoir et construire des bâtiments performants et résilients. Conclusion, devenir écopreneur dans le secteur de la construction et de l'habitat, c'est choisir de placer la durabilité, le bien-être, l'innovation au cœur de sa démarche entrepreneuriale en proposant et en développant des solutions qui répondent aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques du bâtiment. Vous allez contribuer à façonner des lieux de vie, des lieux de travail de demain, tout en créant de la valeur pour votre territoire et vos parties prenantes. Alors que vous souhaitiez créer une entreprise de matériaux écologiques, une coopérative d'habitat participatif ou un bureau d'études spécialisé en rénovation énergétique, vous trouverez dans ce secteur de multiples opportunités pour exprimer votre créativité, votre engagement et rejoindre une communauté d'écopreneurs visionnaires qui partagent votre conviction que le bâtiment durable est un levier puissant pour relever les défis du XXIe siècle. Si le mouvement des écopreneurs vous intéresse, je vous invite à vous rendre dans la description pour en savoir plus. On avance et on persévère ensemble. Ciao.